Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh. Shana Tova, par la même occasion. Le Tanakh, la Bible hébraïque, est remarquable par son extrême réalisme avec lequel il dépeint le caractère humain. Ces héros ne sont pas surhumains. Ces anti-héros ne sont pas des méchants prototypes non plus. Les meilleurs ont des défauts, les pires ont souvent des vertus salvatrices. Je ne connais aucune autre littérature religieuse comme celle-ci. Il est donc très difficile d'utiliser le récit biblique pour enseigner une approche simple en noir et blanc de l'éthique, une manière manichéenne de faire. C'est pourquoi le Midrash rabbinique réinterprète souvent systématiquement le récit afin que le bien devienne tout bon et le mauvais tout mauvais. Pour de bonnes raisons éducatives, le Midrash, ce qu'on appelle l'exégèse biblique, peint la vie morale en termes manichéens. Pourtant, le sens littéral demeure, je dirais, un passage biblique ne perd jamais son interprétation simple, dit la Gemara dans Shabbat, page 63 recto. Donc je dirais, le sens littéral demeure, et il est important de ne jamais le perdre de vue. Comme si le monothéisme faisait naître en même temps un humanisme profond. Dieu, dans la Bible hébraïque, ne ressemble en rien aux dieux des mythologies. Eux, ces derniers, étaient mi-humains, mi-divins. Le résultat fut que dans la littérature épique des cultures païennes, les héros humains étaient considérés presque comme des dieux, des demi-dieux. À l'opposé, le monothéisme crée une distinction totale entre l'éternel et l'humanité. Si Dieu est entièrement Dieu, les êtres humains peuvent être considérés comme entièrement humains. Des mélanges subtils et complexes de force et de faiblesse. Nous nous identifions aux héros de la Bible parce que, malgré leur grandeur, ils ne cessent jamais d'être humains et ils n'aspirent à rien d'autre. D'où cette phénoménologie dont le texte, par exemple, de Béaloutera, nous fournit un exemple bouleversant. La vulnérabilité de certains des plus grands chefs hébraïques de tous les temps à la dépression et au désespoir. Le contexte est assez familier. Les Hébreux se plaignent de leur nourriture. Je cite. Or la populace qui était parmi eux fut prise de convoitise, et à leur tour les enfants d'Israël se remirent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Il nous souvient du poisson que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres et des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant nous sommes exténués, nous manquons de tout, point d'autre perspective que la manne. » Rien de nouveau sous le soleil, dirait le roi Salomon, manifestation récurrente. Pourtant à cette occasion, Moshe va faire les frais de ce que l'on pourrait appeler l'angoisse et le désespoir. Il interpelle Dieu. Et il dit à l'Éternel, « Pourquoi as-tu rendu ton serviteur malheureux? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux et m'as-tu imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce donc moi qui ai conçu tout ce peuple, moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte le nourrisson, jusqu'au pays que tu as promis par serment à leur père? Où trouverai-je de la chair pour tout ce peuple qui m'assaille de ses pleurs en disant, donne-nous de la chair à manger? Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple, c'est un fait trop pesant pour moi. Si tu me destines un tel sort, je te prie, fais-moi plutôt mourir. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je n'ai plus cette misère en perspective. » Nous sommes dans le livre de Bamidbar, chapitre 11. Moshe a donc prié afin de mourir. Il n'est pas non plus le seul dans le Tanakh à le faire. Il y en a 3 autres que certainement vous connaissez. Élie, le prophète, quand après sa confrontation réussie avec les prophètes du Baal au mont Carmel, la reine Jézabel émet un mandat pour qu'il soit tué. Je cite dans le livre des rois, le premier, « Pour lui, il fit une journée de chemin dans le désert, puis alla s'asseoir sous un genêt et implora la mort en disant « Assez maintenant, mon Dieu, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ça, c'est pour Élie. Et puis nous avons Yona. Après que Dieu ait pardonné aux habitants de Ninive, très mécontents, il se met en colère et prie l'Éternel, je cite. Yona en conçut un grand déplaisir et se mit en colère, et il s'adressa à l'Éternel.
Il adressa à l'Éternel cette prière, « Hélas, Seigneur, n'est-ce pas là ce que je disais étant encore dans mon pays? Aussi m'étais-je empressé de fuir à Tarshish, car je savais que tu es un Dieu clément et miséricordieux, plein de longanimité, de bienveillance, prompt à revenir sur les menaces. Et maintenant, ô Éternel de grâce, ôte-moi la vie, car la mort pour moi est préférable à la vie. » Dans le livre de Yona, chapitre 4. Et puis un autre, Jérémie, le prophète Yirmiyahu, après que le peuple n'ait pas écouté son message et l'humilie publiquement. Je cite, « Pourquoi ne m'a-t-il pas fait mourir dans le sein qui me portait? Ma mère m'eût servi de tombeau et ses flancs eussent à jamais gardé leurs fruits. Pourquoi donc suis-je sorti du sein maternel pour voir misère et douleur, pour consumer mes jours dans l'opprobre ?» Chapitre 20 de Jérémie. Je dirais ainsi, sans vouloir faire trop de parallèles, une quelconque comparaison serait-elle possible entre les héros du Tanakh et les héros politiques du monde moderne? Ce sont bien sûr des gens différents, vivant à des âges différents, évoluant dans d'autres sphères. Pourtant, on retrouve un phénomène similaire, dirais-je. Chez l'une des grandes figures du XXe siècle, entendez Winston Churchill. Tout au long de sa vie, il a été sujet à des périodes de dépression aiguë. Il la nommait le chien noir. Il déclara à sa fille « J'ai fait beaucoup pour ne rien faire au final. » Il dit à un ami qu'il priait chaque jour pour sa propre mort. En 1944, il s'épanche auprès de son médecin Lord Moran. « Je m'empêche de me tenir près d'une plateforme de train ou de surplomber le côté d'un navire parce que je pourrais être tenté de me suicider. Le désespoir d'une seconde mettrait fin à tout. » Cette citation est tirée du livre d'Anthony Storr, Le chien noir de Churchill. Pourquoi les plus illustres sont-ils si souvent hantés par un sentiment d'échec, comme nous l'avons vu avec nos personnages bibliques? Au niveau le plus littéral, nous percevons certaines caractéristiques communes, au moins chez les prophètes bibliques. Une volonté passionnée de changer le monde, combinée à un profond sentiment d'insuffisance personnelle. Moshe déclare « Qui suis-je que je dois conduire les Hébreux hors d'Égypte ?» Jérémie dit « Je ne peux pas parler, je ne suis qu'un enfant. » Yona essaie de fuir sa mission. Le sens même de la responsabilité qui conduit un prophète à répondre à l'appel de Dieu peut le conduire à se blâmer quand les gens autour de lui n'entendent pas ce même appel. Pourtant, c'est cette même voix intérieure qui détient finalement le remède. Le prophète, ne croit pas en lui-même, il croit en Dieu. Il ne s'engage pas à diriger parce qu'il se considère comme un leader. Il voit une tâche à accomplir et personne d'autre pour vouloir le faire. Sa grandeur ne réside pas en lui-même, mais au-delà de lui-même, dans son sentiment d'être convoqué à une tâche à réaliser, aussi inappropriée qu'il se pense. Le désespoir peut faire partie du leadership lui-même, quand le prophète se voit injurié, réprimandé, critiqué, quand ses paroles tombent sur un sol aride, quand il voit des gens comprendre ce qu'ils veulent entendre et non ce qu'ils ont besoin d'appréhender. C'est là où les dernières couches d'amour-propre se consument, laissant la tâche, la mission, l'appel se faire. Lorsque cela se produit, une nouvelle dimension apparaît. Peu importe maintenant si le prophète soit impopulaire et ignoré. Tout ce qui compte, c'est le devoir et celui qui l'a ordonné. C'est alors que le prophète parvient à la vérité énoncée par Rabbi Tarfon dans les maximes de nos pères. Ce n'est pas à toi de terminer la tâche, mais tu n'as nulle liberté de l'abandonner. Oh combien le sacré et le profane se retrouvent-ils mêlés ici? Si vous me permettez, je voudrais terminer avec ces mots prononcés par Theodore Roosevelt dans un discours qu'il prononça face aux étudiants de la Sorbonne à Paris le 23 avril 1910 et qui résume à la fois le défi et la consolation du leadership au rythme d'une éloquence intemporelle.
Écoutons-le. Le critique ne raconte absolument rien. Tout ce qu'il fait, c'est pointer du doigt l'homme fort quand il chute ou quand il se trompe en faisant quelque chose. Le vrai crédit va pourtant à celui qui se trouve dans l'arène, avec le visage sali de poussière, de sueur et de sang, luttant courageusement. Le vrai crédit va vers celui qui commet des erreurs, qui se trompe, mais qui, au fur et à mesure, réussit, car il n'existe pas d'effort sans erreur. Il connaît le grand enthousiasme, la grande dévotion, et dépense son énergie sur ce qui vaut la peine. Celui-là est un homme vrai, qui, dans la meilleure des hypothèses, connaît la victoire et la conquête, et qui, dans la pire des hypothèses, chute. Or, même sa chute est grandiose, car il a vécu avec courage et s'est élevé au-dessus des âmes mesquines qui n'ont jamais connu ni victoire, ni défaite. Je conclurai en disant, le leadership dans une noble cause peut apporter, certes, des espoirs, mais il reste aussi et demeure le remède essentiel. Merci à vous d'avoir été présents et d'avoir surtout entendu. Shalom, shalom, les hitrot.